Bienvenue dans cet échange de questions-réponses avec le maître Cristal Chaya. Merci à vous pour vos questions qui sont pleines d'intérêt. Nous en aborderons aujourd'hui 3 d'entre elles. Première question. Ceci me questionne. Je suis étonné de la différence qu'il y a entre les énergies de conscience du jour à travers lesquelles je cherche à me relier intérieurement au divin et le contenu de mes rêves nocturnes souvent habités de pensées ou d'images peu flatteuses et peu alignées avec le travail diurne de mon âme. Parfois, c'est juste le caractère décousu ou saugrenu de mes rêves qui me laisse perplexe. Les beaux rêves porteurs d'une expérience lumineuse sont finalement assez rares. D'aucuns prétendent pourtant que les plans de conscience auxquels nous accédons en dormant sont propices aux aides de la lumière, propices à ce que nous soyons enseignés par elle. La nuit porte conseil, dit-on. Alors, pourquoi ce contraste entre la teneur de nos pensées le jour et celle de nos rêves nocturnes qui comportent parfois des ressentis régressifs ou des actes qui, à première vue, ne nous ressemblent pas? Est-ce une soupape de sécurité qui a finalement un rôle d'épuration ou de purification de notre être? Ou est-ce, au contraire, une part d'ombre tenace qui s'accroche encore à nous? Car comment expliquer que, lorsque notre volonté consciente n'est plus aux commandes, ce n'est pas pour autant un monde de lumière qui apparaît, mais potentiellement des situations de basse fréquence, ainsi que des visages de nous-mêmes, qui peuvent nous laisser perplexes quant à notre avancement spirituel. Merci au maître Cristal Chaya pour les éléments de compréhension qu'il pourra donner à ce sujet, ainsi que pour les éventuels conseils pour faire de nos nuits un temps davantage dédié à la lumière. Merci pour cette question. La nuit, le mental lâche. Le garde-fou de la conscience n'est pas là. L'âme est en contact avec tout ce qui s'approche d'elle et il n'existe pas de hasard, vous le savez. Tout est régi par les lois divines, que sont la loi d'attraction et d'affinité et la loi de la réciprocité des effets. Les contacts nocturnes peuvent avoir un rapport avec des vies antérieures et des liens que l'âme peut encore conserver avec certains lieux, certains êtres humains, certaines énergies. Ce sont des parties de karma non encore réparées. La part de réparation sera présentée comme un réel cadeau et au bon moment à l'être humain concerné. Ces connexions énergétiques la nuit peuvent aussi être un lien à des égrégores. Par exemple, un fumeur sera relié à l'égrégore de fumée du tabac, un être en dépendance à l'égrégore de la dépendance correspondante. La nuit, l'énergie de cet égrégore vient nourrir l'âme. Ces liens ne sont pas souvent conscientisés et justement, le fait de s'en rendre compte grâce au contenu des rêves est un service, car ainsi on peut agir et l'être peut alors couper les liens toxiques et alourdissants, toujours à l'aide du bon vouloir sincère, des soins et de la prière. Il devient alors possible de stopper et dissoudre ce qui est relié à ce qui n'est pas lumière. Plus la sincérité et le bon vouloir de l'être augmentent, plus la vibration de l'âme s'élève et plus la protection divine s'intensifie, ce qui signifie que l'être devient davantage protégé la nuit. Une autre cause des rêves désalignés réside dans le fait que dès lors que l'âme progresse et donc élève sa vibration, les forces obscures se mobilisent
pour lui poser des obstacles, la maintenir sous un couvercle de soumission. J'appelle cela les attaques de l'ombre. En effet, l'ombre ne lâche pas sa proie facilement et utilise la moindre connexion résiduelle à ce qui n'est pas lumière pour s'infiltrer et contrecarrer l'évolution positive de l'âme. Ceci, que cette connexion à l'ombre non encore libérée soit ancienne ou plus récente, qu'elle soit connue ou non de l'être humain, ou encore considérée de façon erronée comme dissoute. Les forces de l'ombre profitent de la nuit pour tenter par tous les moyens de priver l'âme en rédemption d'entrer dans sa puissance de lumière. La prière est capitale. Elle permet de faire descendre du ciel la protection divine qui repousse les attaques. Avec la persévérance et la volonté, l'aide divine s'accroît. Vous le savez, Dieu, Père, Mère, a besoin de voir la ténacité et le bon vouloir de l'être humain pour accorder une protection de plus en plus intense, jusqu'à, à un certain niveau, la protection permanente et donc la disparition des attaques. En attendant ce stade, chers êtres incarnés sur la terre, veillez à ne pas vous décourager. Lorsque vous faites beaucoup d'efforts le jour pour vous réaligner, alors les forces de l'ombre mettent le paquet la nuit, si je puis dire, au moment où l'être humain, en chemin vers la lumière, lâche la garde durant le sommeil. Persévérez et priez en toute confiance et avec foi avant de vous endormir. L'avantage de conscientiser des rêves négatifs et des pensées négatives survenues durant la nuit est de permettre à l'être de bonne intention d'accroître sa force le jour, de se positionner encore davantage envers le plan divin en faveur de la beauté et de renforcer sa prière la plus sincère possible en demandant que la beauté s'installe aussi dans ses nuits. Renforcer l'attitude positive et aligner le jour augmente les connexions aux égrégores d'énergie positive et permet ainsi aux énergies de lumière de venir nourrir l'âme la nuit. D'ailleurs, le fait de se rendre compte de ses rêves est déjà une aide divine. Soyez en gratitude pour cela. Un autre aspect, quand l'âme est en progression vibratoire, les forces obscures utilisent aussi des leurres qui font croire des choses fausses à l'être humain, d'où l'importance qu'il développe sans cesse son discernement. En effet, si votre vibration monte, vous captez davantage les signes aidants de votre guidance. Enfin, certains rêves emplis de soucis et de peurs peuvent aussi être reliés à un état de santé, à un terrain du corps de la personne. L'être peut alors tirer grand avantage d'un traitement homéopathique de fond bien adapté et lumineusement choisi. Quoi qu'il en soit, l'humilité qui est primordiale, le bon vouloir et la prière sincère sont toujours récompensés par le divin Créateur. Soyez remerciés. Question 2. Bonjour à tous, artisans du Nouveau Monde. J'ai en moi depuis toujours le sentiment que ce monde dans lequel nous vivons est complètement déréglé et malsain. Aujourd'hui, je comprends qu'un groupe d'êtres aux vibrations très basses règne sur Terre et y exploite depuis toujours notre énergie. Nous étions et sommes encore un peu leurs esclaves. Dieu merci,
Le fait d'en prendre conscience permet d'aller chercher en nous-mêmes les réponses que nous nous posons quant à notre venue ici-bas. Je me sens de plus en plus lié au tout et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'hermétise mon esprit. Ce qui me semble paradoxal car je souffre tellement du mal qui est fait au règne du vivant. Comment puis-je me protéger de ce sentiment de culpabilité à m'occuper de moi sans avoir la sensation que j'abandonne tout le monde? Merci à vous. Grande et belle évolution à nous tous. Amour, paix, lumière. La dualité sur votre planète existe bel et bien depuis des éons de temps, avec des périodes où elle arrive à son apogée, comme à l'époque actuelle. Le dernier pic de dualité remonte à l'Atlantide, avec en conséquence l'engloutissement sous les eaux et fin de ce cycle planétaire en ce temps-là, pour recommencer une autre ère où tout est reparti de zéro. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez quelques explications à ce sujet en revenant à la newsletter de septembre 2023 ou dans les livres Quête de l'infini par les sons et la lumière. Aujourd'hui, vous vivez une nouvelle et puissante apogée de la dualité avec un déchaînement intense des forces de l'ombre et en même temps un moment d'éveil de plus en plus grand chez de plus en plus d'êtres humains. Le fait d'être informé que les forces de l'ombre cherchent à esclavagiser et éteindre la race humaine christique pour fabriquer des robots à leurs ordres provoque des prises de conscience. Vous l'avez intégré, s'informer et conscientiser la réalité est important pour être dans le discernement, puis se détacher de la laideur afin de s'en protéger et se concentrer sur la beauté par un positionnement entier et total au service du plan divin. Ainsi positionné à Dieu Père Mère, l'être humain est animé d'une vraie volonté puissante à servir le bien commun. Ce qui mènera à la beauté sur la planète passe par l'union avec la nature, l'unité entre tous les êtres de l'humanité, le sentiment réellement vécu d'appartenance au tout. Et c'est une joie de là où nous sommes, de voir les êtres humains ressentir l'unité au sein du grand tout. Il est tout à fait légitime de s'occuper de soi, qu'il s'agisse d'entretenir son corps physique, d'assainir ses émotions, de purifier ses pensées afin qu'elles soient toutes positives, de guérir ses blessures d'âme, et je dirais que c'est même un devoir pour tout artisan de lumière. Vous le savez, lorsque vous devenez plus lumineux, la vibration de votre âme monte et votre émanation lumineuse impacte tout autour de vous. Vous aidez alors les autres à progresser vers la lumière juste par votre exemple de vie, de comportement. En s'occupant de soi, on s'occupe en réalité des autres. Alors non, il n'y a aucune culpabilité à s'occuper de soi si cela se fait dans un esprit bienveillant envers l'humanité. La culpabilité pourrait venir du fait que l'on ne travaille pas sur soi ou que l'on soit dans un ego spirituel avec de belles paroles qui ne se concrétisent pas en actes dans le quotidien de la vie terrestre. Méditation, prière, guérison de ses propres blessures, bon vouloir et persévérance,
bienveillance et paix du cœur appellent la bascule vers la beauté. Soyez bénis. Troisième question. Quelles sont les limites de notre libre arbitre? Merci de ce que vous faites. Merci pour cette question très importante à laquelle je répondrai de façon concise. À cette époque du cycle d'évolution de la planète, le libre arbitre veut dire choisir en toute liberté de se positionner d'une façon totale et définitive au service du plan divin, donc au service du bien commun. Face à la montée de la vibration globale de l'humanité, et donc à l'augmentation de l'intensité de la lumière sur Terre, les forces de l'ombre sont en déroute et tentent le tout pour le tout afin d'assurer leur enrichissement constant au mépris de la santé et de la liberté des peuples. Il n'y a donc plus de moment pour la tiédeur aujourd'hui. Il y a urgence et il devient impossible de cautionner à la fois l'ombre et à la fois la lumière, ou un jour l'un et un jour l'autre, comme cela l'était avant 2012. Il serait trop long de développer ce sujet en cette occasion. Je dirais simplement qu'avant 2012, la lumière était moins abondante sur la planète et les humains, dans leur libre arbitre, oscillaient plus facilement entre la lumière et l'ombre. Je le répète, aujourd'hui, le libre arbitre est différent. Il est devenu le libre choix. Ce libre choix demande un positionnement entier et vous pourriez voir cela comme un manque de liberté au quotidien. Or, ce n'est point le cas. Le libre choix devient la liberté de décider définitivement et complètement de servir la force choisie, en l'occurrence la lumière. Le libre arbitre d'aujourd'hui, que je nomme le libre choix, correspond à l'engagement total dans une direction, celle de la beauté partout sur la terre. Le positionnement en total libre choix au service de Dieu signifie choisir de servir Dieu divin, Père, Mère, à chaque instant, en chaque pensée, en chaque parole, en chaque action. Non pas qu'il faille être parfait tout de suite, simplement avoir le bon vouloir de vivre ainsi et demander l'aide divine en ce sens. Ainsi, lorsque vous vous découragez ou lorsque vous faites une erreur, vous recevez l'aide divine et vous êtes guidé à revenir sur le juste chemin. Ceci car vous avez choisi en toute liberté l'allégeance à Dieu créateur. Soyez bénis. Merci au maître Cristal Chaya. Nous nous retrouverons avec joie le mois prochain. Merci à vous tous pour vos questions.